Ça va? C'est des périodes, c'est par période. C'est par période, d'accord, ok. Vous avez mis un traitement en route. D'ailleurs, il faut juste que je... Voilà. Vous aimez aller voir des musées? Visiter des expositions? Oui, j'aime beaucoup. Proposer une visite au musée, ça peut participer au bien-être des gens ou même à un processus de guérison. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je vous fais une ordonnance pour ça. Volontiers, alors. C'est pour le canton de Neuchâtel. Alors, c'est pour la ville de Neuchâtel. Ah. D'accord, les musées qui sont dedans. Et puis, elle est valable une année. Voilà. Voilà. Et puis, ce que je dois vous dire par ailleurs, c'est que le mercredi, les visites sont gratuites dans tous les musées de Neuchâtel. D'accord. Donc, je vous propose de partir avec ça, puis vous me raconterez. Ok, j'ai hâte. Merci beaucoup. Extra. J'ai hâte, ça va me faire sortir, voir d'autres choses et puis apprendre aussi. Ça va être bénéfique peut-être, je pense. Oui. Ça permet de sortir les gens de leur quotidien, ça leur permet déjà simplement de sortir de leur maison, de peut-être faire un effort physique, c'est un peu exagéré, mais oui, de faire quelques pas, de marcher pour des gens qui ont parfois des difficultés. Au niveau de leur santé, je pense psychique, ça leur permet juste à un moment donné d'oublier leurs soucis, leurs douleurs, leurs maladies pour aller passer un moment joyeux et de découverte. Je suis convaincue que quand on s'occupe de l'émotionnel des gens, on leur permet quelque part de trouver peut-être un chemin de guérison. On va avoir toute la journée. Au revoir. On va à bientôt. Bonne journée, au revoir. Bon, j'imagine que je mets la blouse blanche. C'est mieux, hein? Alors, moi, je choisis de les donner à certains patients. Évidemment, je m'informe de savoir s'ils aiment aller au musée ou pas. Je vais sélectionner ma clientèle plutôt avec des gens peut-être qui ont des maladies chroniques, des gens qui sont dans des situations sociales difficiles, dont je sais aussi que leur situation financière n'est pas forcément la meilleure. Et bonne visite. Merci. C'est vrai que moi, mon médecin, vu qu'elle me suit depuis longtemps, elle a un peu vu mon évolution et du coup là, ça commençait un peu à dégrader. Du coup, elle a dit stop, elle a mis un stop. Elle aussi, c'est vrai qu'elle m'a aidé à poser les choses, à me rendre compte que en fait, de me réveiller tous les matins et de fonctionner en mode robot, ça allait rien m'apporter de bon, quoi. Puis finalement, mon corps, du jour au lendemain, il s'est réveillé, il n'en pouvait plus et voilà, quoi. C'est mon corps, on va dire, qui a parlé à ma place. 1960. Je pense que c'est les années 60, hein, peut-être. D'en parler, c'est un peu gênant aussi. Il y a des gens qui ne savent pas dans ma famille ou dans mon entourage.
Donc voilà, pour moi, faut pas mettre, on va dire, le burn-out ou la dépression comme quelque chose de tabou. On est des humains, on a des émotions, enfin voilà quoi. Ça peut aller bien, mais ça peut aussi aller mal et il faut aussi accepter de laisser venir les choses un peu plus négatives dans la vie. Au début, en tout cas, c'est vrai que on voit un peu tout noir. Enfin, c'est vrai que avec le temps aussi, et puis le fait justement de sortir, je pense que ça apporte un peu de lumière dans la noirceur. Je crois qu'il y a eu quand même l'expérience Covid où on a senti à quel point la fermeture des institutions culturelles pesait sur le moral et sur l'état général de la population. Donc ça a été un vrai déclencheur de se dire mais en fait finalement, même si nous on en était persuadés dans les milieux culturels, mais de se dire on a là vraiment le constat que la culture est essentielle au bien-être de l'être humain. On adorerait que cette action SM, qu'on ait suffisamment de patients et qu'on puisse suffisamment prouver les bienfaits pour que finalement, pourquoi pas, un jour, les assurances maladie prennent en charge la culture comme une solution thérapeutique à part entière.